Ces réformes s'inscrivent dans un contexte très particulier, marqué par justement l'adoption récemment du nouvel agenda de transformation Sénégal 2050, qui repose sur la stratégie nationale de développement 2025-2029. Mais à cela aussi s'ajoute la lettre de politique sectorielle, qui est une forme de contribution de la mise en œuvre de cet agenda-là, définie par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et cette lettre de politique sectorielle est en conformité avec la stratégie nationale de développement 2025-2029. Donc c'est pour vous indiquer que toutes ces réformes sont contenues dans ces documents que je viens d'énumérer, et cela évidemment nous permet quand même de s'inscrire dans ce contexte-là, donc dans cette nouvelle dynamique de transformation du secteur de la santé et de l'action sociale. Sur instruction de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous avons démarré le processus d'élaboration du projet de code de la santé publique. Donc nous avons fait une première réunion de cadrage sous la présidence du secrétaire général du ministère, c'était au mois de mai 2025. Par la suite, le ministre a désigné un comité d'experts qui va accompagner le ministère à travers la direction des affaires juridiques, laquelle direction a effectivement fait une première réunion de session d'orientation. Qui a porté sur le processus d'élaboration du projet de code de la santé publique. Et par la suite, nous avons fait du moins organiser une activité en élaborant la feuille de route, mais aussi en travaillant sur un projet d'arrêté mettant en place un comité de pilotage. Vous conviendrez avec moi que le projet de code de la santé publique, c'est un projet de code multisectoriel qui nécessite l'intervention et la participation de toutes les parties prenantes. C'est un outil fondamental. Et de ce point de vue, donc il va falloir qu'on ait un contenu bien garni. Donc il y a un cocktail d'éléments qu'il faille prendre en compte dans le cadre de ce projet de code de la santé publique. La médecine traditionnelle, etc. Nous avons la question de la protection sociale, la digitalisation de la santé, la question de la vaccination, pour laquelle un projet de loi a déjà été élaboré, et très prochainement, nous allons procéder à sa transmission aussi au secrétariat général du gouvernement. La santé de la reproduction. Donc il y a un cocktail d'éléments qu'il faille prendre en compte dans le cadre de ce projet, ou je dirais du contenu de la loi portant code de la santé publique. Le contenu, donc il y aura une partie législative, mais aussi une partie réglementaire. Et sur le contenu de ce projet de code de la santé publique, la chance que nous avons, c'est que le ministère de la Santé, à travers la direction des affaires juridiques, avait bien travaillé sur un ensemble de projets de textes législatifs et réglementaires. Une partie est au SGG, est transmise au secrétariat général du gouvernement en vue de la programmation d'une réunion de comité technique. Une autre partie est aussi transmise au secrétariat général du gouvernement pour procéder à la diffusion des 10 projets auprès des différents départements ministériels. Donc c'est de recueillir leurs avis et observations avant de les transmettre à nouveau pour la programmation d'une réunion de comité technique. Donc c'est pourquoi d'ailleurs le ministre de la Santé a jugé nécessaire de mettre en place ce comité de pilotage multisectoriel. Donc un comité de pilotage qui permettra à toutes les parties prenantes, à tous les départements concernés de participer à ce processus. Maintenant, est-ce que la loi va sortir avant 2025? En tout cas, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là, suivant l'orientation de M. le ministre et suivant aussi le canevas et l'agenda qui a été établi. Mais l'objectif, c'est véritablement de finaliser le projet de loi et de le mettre dans le circuit institutionnel de validation du projet de texte.